Rebonjour. Alors, ma communication s'intitule Conception pédagogique, scénarisation et implémentation aperçu du contenu de formation des trois langues de la plateforme d'enseignement à distance Elan. Alors, pourquoi parler de la conception pédagogique, de la scénarisation et de l'implémentation dans ma communication? C'est tout simplement parce que ces trois éléments forment le contenu du work package du projet. Et ce work package est dirigé par l'université de Béjaïa. Donc je vais parler en d'autres termes de la contribution de notre université dans la direction de ce lot qui est le lot 3. Pour cela, je vais traiter les 5 points suivants. Je commencerai par vous parler du contenu de ce work package. Je passerai ensuite aux périodes de sa réalisation. Après, je passerai au livrable. Avant de terminer, je parlerai du rôle des universités étrangères ou de leur contribution dans la mise en œuvre de ce lot. Et je terminerai par vous donner un aperçu du contenu de formation de ces trois langues de la plateforme Elan. Donc on va rentrer dans la plateforme et on va voir tous ensemble comment se présente le contenu d'enseignement de ces trois langues. Alors, quel est le contenu du Work Package dont s'est chargé à l'université de Béjaïa? Donc, ce lot s'intitule Conception, scénarisation et mise en œuvre des activités et ressources pédagogiques. Ce lot est partagé en quatre tâches différentes. Comme vous pouvez le remarquer, les trois premières tâches concernent les trois langues de la plateforme. La langue anglaise, la langue arabe pour les non-natifs et le français. Donc tâche 1, conception, scénarisation des cours de la langue anglaise. Tâche 2, donc c'est la même chose, sauf que c'est pour la langue arabe pour les non-natifs. Tâche 3, c'est la même chose aussi, conception, scénarisation des cours, mais cette fois-ci de la langue française. Il y a aussi une quatrième et dernière tâche de ce lot, qui est la conception technique du modèle pédagogique et implémentation sur le serveur de l'université de Tlemcen, ainsi que la phase des tests. Donc cette tâche est menée conjointement par l'université de Béjaïa et l'université de Tlemcen. Alors, tout ce que je viens de dire signifie en d'autres termes que dans ce lot, nous avions à concevoir le contenu d'enseignement, mais aussi le contenant, et enfin l'implémentation du contenu dans le contenant. Donc, si vous voulez, hein, c'est créer un réceptacle, créer le contenu d'enseignement à mettre dans ce réceptacle qui est à la plateforme, et ensuite l'opération qui consiste à introduire ce contenu dans la plateforme. Et bien sûr, à l'issue de ce travail, il y aura une phase de test du dispositif pour voir si tout fonctionne normalement, s'il y a des lacunes, s'il y a des défauts, s'il y a des manques, nous devions les rattraper. Excusez-moi. Pour ce qui est des périodes de réalisation de ce work package, pour les trois premières tâches, c'était prévu initialement de les réaliser en 3 mois, comme vous pouvez le constater hein, sur cette diapositive. Cela dit, ces 3 mois se sont avérés insuffisants, donc on a dû rajouter 4 mois supplémentaires, et même avec la rallonge de 4 mois, nous n'avions pas pu terminer la conception et la scénarisation. Pour différentes raisons, dont le passage de la pandémie du Covid-19. Donc on a continué malgré tout à travailler, hein, à faire de la conception et de la scénarisation jusqu'à juillet 2023.
Pour ce qui est de la quatrième tâche, la conception technique, donc elle devait initialement être effectuée en septembre 2020, mais avec le retard accusé dans la conception et la scénarisation, donc on a reculé cette tâche jusqu'à mars 2021. Enfin, pour la quatrième tâche, qui est l'implémentation et les tests du dispositif, pour ce qui est de l'implémentation, elle s'est poursuivie jusqu'à juillet 2023. Et pour ce qui est des tests du dispositif, elle s'est poursuivie jusqu'à récemment, c'est-à-dire jusqu'à décembre 2023. Je passe maintenant au livrable de ce lot. Ce que nous avons pu réaliser dans ce lot, donc c'est l'essentiel du projet. Donc, c'est les contenus d'enseignement des trois langues. Donc, pour la langue arabe, nous avons réalisé les niveaux A1, A2 et B1. Idem pour la langue française, c'est même trois niveaux. Et pour l'anglais aussi, A1, A2 et B1. Il me semble aussi que pour l'anglais, on a même fait le B2. Alors, maintenant qu'on sait que le contenu d'enseignement est prêt et a été réalisé, euh, je vais vous expliquer en quelques mots comment se présente ce contenu d'enseignement ou comment il est structuré dans la plateforme. Donc, pour ces trois langues, donc chaque niveau de langue, que ce soit le A1, le A2 ou le B1, il y a 6 unités. Donc un niveau de langue, c'est 6 unités. Et une unité didactique est composée de 3 séquences, sauf pour le B1 qui est composé de 2 séquences. Et une séquence, elle est composée de plusieurs rubriques. Nous avons la rubrique découverte, compréhension orale, compréhension écrite, ressources linguistiques, regard culturel et tâches finales. Dans les ressources linguistiques, nous avons des activités de grammaire, de phonétique, de vocabulaire, etc. Donc je vais revenir sur ça à la fin de ma communication, lorsque nous allons rentrer dans la plateforme Elan et nous verrons concrètement les différents niveaux de langue, les différentes unités de chaque langue, mais aussi les différentes séquences et les rubriques qui les composent. Je passe maintenant au rôle des universités étrangères. Donc les universités étrangères partenaires du projet sont celles que vous avez sous les yeux. Donc pour l'Italie, c'est Sapienza de Rome. Pour la France, c'est Polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes. Et pour l'Espagne, c'est l'université Santiago de Compostela. Et il y a aussi l'université d'Istanbul. Donc 4 universités étrangères. Alors, quel est le rôle de ces universités? Donc, elles ont grandement contribué dans la formation des concepteurs du projet. Donc, le contenu de formation qui a été créé par des concepteurs, membres du projet. Et ces universités-là les ont formés. Donc, la Sapienza de Rome a formé les concepteurs de la langue arabe pour les non-natifs. L'Université Polytechnique Hauts-de-France a formé les concepteurs de la langue française. Santiago, donc j'ai dû inverser. Donc Rome, c'est... Non, 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 Rome, c'est l'arabe, hein. C'est ça? Il y a une erreur ou non? D'accord. Après, on a inversé. D'accord. D'accord. Voilà, donc la Sapienza de Rome, donc c'est
Non, excusez-moi. Donc j'ai mis, oui, j'ai mis arabe à deux reprises. Donc Sapienza de Rome, oui. Donc voilà, ça me revient. Donc c'est l'arabe hein, pour les non-natifs. Et là, voilà, excusez-moi, une petite erreur s'est glissée dans la diapositive. Santiago de Compostela, c'est pour les anglophones. Et les deux formatrices, les deux conceptrices, pardon, de l'université de Jaya sont présentes ici et elles ont fait hein, leur formation à l'université Santiago de Compostela en Espagne. Et les ingénieurs se sont déplacés à l'université d'Istanbul pour faire leur formation. Et je souligne que ces formations ont été réalisées en ligne et en présentiel. Pourquoi en ligne? C'était tout simplement à cause du Covid. Mais initialement, c'était prévu que les concepteurs fassent deux formations en présentiel. Je passe maintenant au concret de ma présentation, qui est l'aperçu du contenu de la formation des trois langues de la plateforme Elan. Donc pour cela, je vais vous emmener hein, dans la plateforme Elan. Excusez-moi. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez comme ça ou non. Ça va? Alors, donc vous avez ici voilà, donc vous avez ici hein, tous les cours, donc on clique ici, et vous avez les trois langues, hein, donc l'arabe, le français et l'anglais. Monsieur Khelfaoui, il me reste combien de temps? D'accord, donc je vais essayer de faire vite. Très bien, merci beaucoup. Alors, je commence par le français. Donc, le contenu d'enseignement se trouve ici. Donc, on clique dessus. Et vous avez ici le A1 par exemple. Donc on va aller dans le niveau A1, donc qui est là. Donc là vous avez les 6 unités dont je vous ai parlé tout à l'heure pour tous les niveaux. Donc unité 1, c'est 3 séquences, séquence 1, 2, 3, unité 2, unité 3, 4, 5 et 6. Donc si on prend à titre d'exemple l'unité 2 que vous avez ici, et plus particulièrement la séquence 1. Voilà, donc on rentre dans la séquence 1 de l'unité 2 du niveau A1. Donc la séquence se présente comme ça. Donc il y a le rappel de l'intitulé de la séquence. Donc la séquence 1 s'intitule Mon voyage sur le net. Donc il y a une image qui accompagne. Après, ici, les objectifs de la séquence sont précisés. Donc à la fin de cette séquence, vous serez capable de demander des renseignements, parler de vos goûts et préférences, etc. Donc je rentre hein, dans la séquence qui se présente comme ça. Donc vous avez ici sur le côté gauche les différentes rubriques dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Donc la séquence découverte, compréhension de l'oral, après lexique, grammaire, phonétique, etc. Donc par exemple ici, pour la séquence découverte, l'apprenant va d'abord visualiser la vidéo. Donc là, ça prend un peu de temps hein, pour la faire sortir. Donc, mais il y a ici une vidéo que l'apprenant va regarder et ensuite il va répondre à ces questions. Question 1 par exemple, la vidéo montre un pays de quel continent, d'Amérique, plutôt d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie. Donc l'apprenant va cliquer ici, par exemple, donc Asie, et il aura instantanément la réponse. Et il passe à la question suivante. À votre avis, ce pays, c'est la Chine, l'Inde ou le Japon? Donc je clique volontairement sur une fausse erreur. Donc l'Inde, donc là, ça indique que c'est une fausse erreur. Et voilà, donc l'apprenant a répondu à une question sur deux, donc une question correcte sur deux. Voilà, donc après vous avez là, les autres questions ici. Hein, donc ça c'est la première séquence. Après la compréhension c'est la même chose, différentes activités, la grammaire, etc. Voilà, voilà, donc je dois terminer parce que mes 15 minutes se sont écoulées. Donc sachez hein, que pour les autres langues, c'est un petit peu la même chose. Donc différentes unités, différentes rubriques, et à l'intérieur de chaque rubrique, il y a des activités que l'apprenant va réaliser afin d'apprendre la langue qu'il a choisie. Voilà, sur ce, je vous remercie hein, de votre attention et on reste à votre disposition hein, si vous avez des questions à poser. Merci, docteur Lalileh. Je dois bien sûr